Avant de leur laisser la parole, je voudrais dire juste quelques mots sur chacun de ces deux chercheurs. Benoît Maisonneuve est responsable de produits chez Netri. Il est titulaire d'un double doctorat en rhéologie et en bioingénierie. Il a été le pionnier de diverses technologies allant du cerveau sur puce en passant par la fabrication d'hydrogel en 3D et les CRISPR-Cas9. Pour moi, ça reste CRISPR-Cas9. J'ai du mal à dire CRISPR-Cas9, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Quant à Thibaut Honegger, il est le PDG de Netri, diplômé de l'École centrale de Nantes. Il obtient son doctorat à l'université de Grenoble et après un postdoc au MIT à Boston, il rejoint le CNRS en tant que chargé de recherche pour diriger une équipe de neuro-ingénierie microfluidique. Messieurs, la parole est à vous. Monsieur le Président du jury, messieurs, dames, c'est avec grande humilité que nous recevons ce prix aujourd'hui et que je dédie au nom de l'ensemble de nos 35 collaboratrices et collaborateurs de Netri qui se battent depuis maintenant 7 ans, après 10 ans de recherche académique, pour travailler au quotidien à développer ces nouvelles technologies que nous développons pour donc les chercheurs académiques du monde entier, mais aussi auprès des industriels pharmaceutiques. Nous vous avons entendu, monsieur le sénateur. Nous continuerons à nous battre en tant qu'acteurs industriels sur l'ensemble des sujets One Health, pas que industrie pharmaceutique, et au nom de la filière française des organoïdes et des organes sur puce que je copilote avec Bioval France. Un grand merci à Christiane Lepic-Éclin pour votre engagement, madame. Un grand merci aussi à monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier pour votre soutien inconditionnel dans ces recherches si importantes. Merci au docteur Jean-Pierre Cravetti pour votre sélection. Et merci enfin, monsieur le sénateur Arnaud Bazin. Nous vous invitons à venir visiter notre toute dernière récente usine de production d'organes sur puce qui a été inaugurée en février dernier, doublement soutenue par France 2030. Je laisse la parole à Benoît Maisonneuve pour vous expliquer notre projet. Merci, messieurs, dames. Donc, merci encore, je me joins à Thibaut pour remercier toutes ces personnes. Merci Thibaut aussi pour l'opportunité pour pouvoir m'exprimer aujourd'hui dans une pièce qui est très intimidante devant vous tous. Je vais faire du mieux que je peux pour rester intelligible, être sûr que vous compreniez justement le projet que nous avons porté, notre vision et ce que nous voulons faire. Et je vous promets de ne pas être trop long pour ne pas trop vous ennuyer non plus. Donc du coup, on est parti d'un constat. Comme l'a été dit justement avant, que ce soit par monsieur le sénateur ou par le docteur Cravetti, il existe actuellement des besoins pressants et centraux pour l'amélioration de la santé humaine, mais aussi pour sa protection. Et en fonction du secteur d'industrie que l'on regarde, ces besoins peuvent être différents. Lorsqu'on parle de l'industrie pharmaceutique, on peut justement penser que ceci sera plus centré autour de la nécessité de mieux prédire l'effet d'une molécule ou l'effet de prédire plutôt des potentiels effets secondaires qui vont entraîner l'échec d'essais cliniques et donc du coup contribuer à un coût de développement très important de médicaments. Le fait d'être capable de le voir de plus en plus tôt va permettre de réduire ces coûts de développement et donc aussi rendre le coût de ces médicaments plus abordable et en faire un fardeau moins lourd à porter par l'ensemble de la société. Si l'on reprend l'exemple de l'industrie chimique, comme l'a été dit précédemment, il y a énormément de nouvelles substances qui arrivent sur le marché chaque année. Il est impératif d'être en mesure de savoir l'impact de ces substances sur le long terme sur les humains pour être sûr que l'on protège les populations correctement. Face à tous ces challenges, et comme ça a déjà été dit avant, l'essai animal n'est pas une solution. C'est trop long, c'est trop cher, ce n'est pas suffisamment prédictif, et ça soulève tout un tas de questions éthiques. C'est pour ça qu'à Netri, nous avons décidé de faire le pari d'utiliser le pouvoir de discrimination du système nerveux humain. Donc Netri, comme nous l'a dit Thibaut,
C'est une start-up industrielle lyonnaise qui est le fruit de 10 ans de travaux académiques au CNRS. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est d'utiliser les neurones. Tous, autant que nous sommes, nous avons plein de types de neurones. Et ces neurones sont essentiels, parce que c'est au travers de ces neurones que nous savons ce qui se passe autour de nous. Ils communiquent l'information, ce qu'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Lorsque vous effleurez une surface, ce qui va se passer au niveau de vos doigts, par exemple, au point de vue biologique, mais aussi au point de vue chimique, va être ressenti par les neurones, va être transformé en signal électrique qui va se propager le long des nerfs jusque dans votre colonne. Et de votre colonne va remonter jusqu'au cerveau. Et ensuite, arrivé au cerveau, vous allez pouvoir discriminer ce qui se passe. Est-ce que c'était quelque chose de chaud, de froid? Est-ce que ça fait mal? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Cela signifie que le signal qui se trouve dans le neurone, qui remonte le long du nerf jusque dans le cerveau, a la capacité discriminant. Il a la capacité de vous dire ce que vous ressentez, si c'est quelque chose de positif, de négatif, etc. etc. Comme je l'ai dit, à Netri, nous avons décidé de prendre le pari d'utiliser le neurone. Non pas comme une entité biologique que l'on va mettre dans une plateforme in vitro pour augmenter la pertinence biologique de cette plateforme nécessairement, mais vraiment comme un biosenseur. Un outil qui est capable de transformer une information biologique ou chimique en une information électrique que l'on va pouvoir capter et transformer en une succession de 1 et de 0, et donc essentiellement de digitaliser ce qui se passe au bout du neurone. Et le neurone, on utilise du neurone humain, parce que justement, la plupart des questions que nous nous posons à l'heure actuelle sont quand même très centrées sur l'humain. Et le neurone, c'est quand même une merveille technologique. C'est le fruit de millions d'années d'évolution. À la terminaison de chaque neurone, vous avez une armée impressionnante de récepteurs spécifiques, dont le seul et unique rôle est de ressentir ce qui se passe autour d'eux et de transformer cette information en signal électrique pour pouvoir informer votre corps de ce qui se passe. Et donc du coup, ce signal, il fait un peu peur quand on le voit au début. Et donc du coup, il faut le retravailler. Il faut arriver, grâce à plusieurs types d'algorithmes, à extraire différentes caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est ce que nous, on appelle, dans notre jargon, des métriques. Et ces métriques nous permettent de comparer les signaux entre eux. Et là, vous avez un exemple très simple avec juste 6 métriques, mais je vous rassure, elles peuvent être beaucoup plus complexes. Certaines d'entre elles peuvent avoir des dizaines, voire des centaines de métriques différents, où on peut voir la différence juste entre la réaction d'un neurone, entre un produit chimique qui l'active et une augmentation de température. Alors, comme je vous l'ai dit, ces métriques, là, c'est pour une preuve de concept tout à fait très simple et très visuelle. En réalité, lorsqu'on les utilise, elles ont des dizaines, voire des centaines de paramètres. Il est quasiment impossible de se les représenter. Donc, on aime bien ce petit schéma, ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc, ce que ça signifie, pour en revenir sur cette spécificité, ça signifie que chaque composé que l'on va pouvoir mettre sur des neurones, ou chaque situation dans laquelle nous allons pouvoir faire nos enregistrements, vont être spécifiques et uniques. Donc, chacune de ces situations va nous permettre d'avoir une signature digitale qui est unique, qui est spécifique. Et cette signature digitale, nous pouvons ensuite l'intégrer dans notre bibliothèque digitale, qui en fait est la somme de toutes les expériences que l'on a pu faire, tous les composés qu'on a testés, toutes les conditions que nous avons testées, pour pouvoir les comparer entre eux. Et en les comparant entre eux, se rendre compte que ce composé est plus ou moins proche d'un qui est connu pour faire mal, pour être toxique, ou pour avoir un effet bénéfique sur le corps. Ça nous permet de prédire la sécurité et l'efficacité d'un médicament. Ça nous permet d'étudier le potentiel toxique d'un produit chimique, mais ça nous permet aussi de faire du diagnostic. J'aurai un petit exemple rapidement en fin de présentation. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on utilise ceci. Ce que vous voyez ici, pour les curieux, j'en ai un là. Après la cérémonie, je vous invite à venir me voir et je vous montrerai avec plaisir ce à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle du coup un Neobento Neurofluidics MEA. C'est le fruit justement de notre travail. C'est ce qui est produit à Lyon dans notre usine, chez nous en France. Et c'est ce qui nous permet d'allier à la fois la puissance de la microfluidique avec l'ingéniosité des plateformes MEA pour enregistrer le signal des neurones, qui nous permet de mettre dans un certain compartiment
des neurones qui vont pousser et coloniser les autres compartiments de la puce. Dans ces compartiments-là, nous pouvons les laisser seuls et juste mettre différents produits pour voir ce qui se passe, ou nous pouvons mettre différents modèles d'organes pour les innerver et voir ce qui se passe à l'intérieur de ces modèles-là. Donc notre composé que l'on peut mettre, il nous donne un signal spécifique qui ensuite du coup est enregistré et ensuite est décorrélé et intégré dans notre bibliothèque pour pouvoir comprendre un peu mieux et prédire ce qui va se passer. Et donc par exemple, ça vous donne ce genre de choses où vous prenez, où vous allez avoir un composé qui passe dans ce système, qui est comparé à l'ensemble de la bibliothèque et qui nous permet d'avoir une idée si ce composé a un potentiel toxique ou non, ou est-ce qu'il se rapproche de certains types de toxicité. Ça nous permet de tirer des signettes d'alarme relativement tôt dans la capacité à faire du risk assessment ou de l'analyse de risque. Donc là, pour terminer, parce que du coup, je ne veux pas prendre trop de temps, juste 2 exemples de preuves de concept très très rapides qui ont été ceux qui ont été soumis justement. Donc sur la gauche, vous voyez par exemple une de ces cartes dans laquelle vous voyez le véhicule, donc il n'y a pas de douleur. À droite, une signature de douleur et en haut, une signature d'antidouleur. Si vous avez un composé qui se retrouve quelque part ici, vous pourrez fortement parier que si vous l'injectez dans un être humain, celui-ci va souffrir. À droite, vous avez l'exemple de diagnostic, où en fait nous avons pu comparer du fluide du CSF de patients, donc soit venant d'Alzheimer, enfin de patients ayant Alzheimer, soit de personnes saines, et nous avons pu voir qu'il y avait des différences significatives de fonctionnement. Donc ça nous permet de mieux stratifier par exemple des essais cliniques. Il est fort à parier qu'il existe en effet des thérapies qui n'arrivent pas à passer le seuil des essais cliniques parce que nous ne sommes pas capables de stratifier les patients de manière suffisamment efficace. Je vais m'arrêter là pour éviter de prendre trop de temps. Encore une fois, merci beaucoup à tous pour votre attention et merci beaucoup aux organisateurs du prix. Vous pouvez venir pour juste récupérer votre prix. Et on va prendre juste une photo rapidement aussi avec Christiane et Jean-Baptiste. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci.